Bonjour tout le monde. Allez, j'avais dit dans une dernière vidéo que j'avais envie de faire un peu plus d'ATC, que je n'en ai fait l'année dernière, en tout cas surtout en fin d'année. Et peut-être de voir les échanges. Après, au niveau des échanges, je sais pas. Faut que je m'organise un petit peu avant. Voilà, faut que je réfléchisse à plusieurs petites choses. Mais ça ne nous empêche pas, ni moi, ni celles qui ont envie, de faire des ATC. Alors, j'ai eu des petites demandes pour des personnes qui savaient pas bien comment faire des ATC, voilà, ce que c'était, ni comment les faire. Donc, je vais commencer par là. Je sais plus, je me demande si j'en avais pas déjà un peu parlé, mais peu importe, puisque c'est une vidéo pour ça, eh bien c'est ça. Alors, j'ai encore mon histoire d'éclairage. Je ne sais pas, j'espère qu'on va bien voir. Alors, donc, ATC, ça s'écrit ATC. Hein. ATC, qui veut dire en anglais Artist Trading Card. C'est vieux, je l'avais expliqué dans une vidéo, mais pardon. Disons que c'est un monsieur qui vendait des tableaux, qui faisait des tableaux et qui les vendait. Et évidemment, c'était pour une certaine clientèle puisque c'était un certain prix. Et un jour, lui est venue l'idée de faire la même chose, mais en petit. De manière à ce que, il s'est dit, de manière à ce que tout le monde puisse se faire plaisir à avoir une toile signée, etc. Mais à moindre prix puisque c'était plus petit. Bien des années après, bien sûr, ça a été repris. Je crois que c'était un Suisse qui avait mis ça au point. Et bien des années après, évidemment, les États-Unis, enfin aux États-Unis, une personne a pris l'idée pour en faire dans le monde du scrap et donc faire les petites cartes qu'on connaît. Tiens, d'ailleurs, j'aurais aussi pu... Voilà, pardon. Voilà, les petites cartes qu'on connaît. Ce principe-là, bon, ça c'est celle que j'avais dessinée, mais voilà, des choses comme ça. Donc voilà, petite carte hein, que l'on décore, que l'on... Voilà, ça, ce sont... Hop. Voilà, là, ça c'en est une autre, ça c'en est encore une, ça c'en est encore une, ça... Non, ça c'en est pas. Donc voilà, je ne vais pas vous en montrer plein, parce que j'en ai plein. Mais voilà le principe d'une ATC, c'est une petite carte que l'on a fait évidemment soi-même. Alors, le principe qui est la seule réglementation qui est obligatoire, qui fait que si ça n'est pas respecté, ça ne sera plus une ATC, c'est qu'il faut absolument que ça fasse 6, je ne sais plus où je l'ai marqué, voilà, je voulais mettre mon doigt devant, 6,4 par 8,9 cm. Ça, c'est la seule règle. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Si les dimensions ne sont pas respectées, ça ne peut plus être une ATC. Voilà, c'est une carte, c'est ce qu'on veut, mais ça n'est plus une ATC. Voilà. À partir du moment où ce diamètre-là est respecté, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. Alors, ça peut être maté. Donc, maté, on appelle un matage quand, par exemple, on a fait... Évidemment, je n'en ai pas fait là, je n'en ai pas là. Évidemment, je ne vais pas en avoir sous la main. Ça aurait été trop beau. Un matage, c'est lorsque on a son fond, c'est-à-dire sa carte, et que l'on va mettre par-dessus la même carte, mais avec par exemple, un demi-centimètre. Là, c'est petit, donc si on fait 1 centimètre, ça va faire beaucoup. Donc, on va laisser un demi. Après, c'est ce que moi, je pense. Si vous avez envie de faire 1 centimètre entre ce papier de fond et le papier que vous allez coller par-dessus,
libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, moi, c'est comme ça que je l'entends. Quand je fais ça sur une carte, une dimension de carte, style carte, enfin carte à envoyer, une carte postale, effectivement, des fois, ça peut m'arriver de faire un matage d'1 centimètre ou presque, parce qu'on a plus de place et que ça s'y prête volontiers. Enfin, moi, je trouve, encore une fois, je parle en mon nom, je ne parle pas du tout au nom du scrap et au nom du... Voilà. Chacun a ses idées, a ses opinions et ses façons de faire. Donc, après, voilà. Moi, je vous donne les miennes et en fonction de ça, eh bien, chacun, après, il met sa patte aussi, quoi. Donc, en tout cas, ce qui n'est pas de moi et ce qui est propre à chacun, c'est la dimension. 6,4 par 8,9, c'est obligatoire. Donc, la carte, au final, doit faire ça. Si on veut la mater, c'est-à-dire que si on veut laisser donc un demi-centimètre, si par exemple le fond de carte est en papier noir et que l'on veut travailler sur du papier plus clair, beige, rose, ce qu'on veut, alors on va le mater et donc faire un autre carré d'un demi-centimètre de moins en longueur et en largeur pour laisser apparaître le papier du dessous et donc travailler sur ensuite le voilà. Après, donc, ce qu'il faut savoir, encore que oui et non, j'allais dire que du coup, on a un demi-centimètre de moins pour y mettre tout ce qu'on veut. Après, ça n'a pas une, enfin, pour moi, ça n'a pas une grande importance. C'est toujours pareil, un demi-centimètre, quoi. C'est pas. Mais si par exemple, là, par exemple, le papillon qui est là, si, en admettant que moi j'ai juste fait un trait, hein. C'est rare quand je fais des matages, c'est pour ça que j'en ai pas trouvé là, parce que je fais plus souvent un trait le long de mes bords. Mais en admettant qu'ici ce soit donc le matage, qu'ici on ait un papier d'une autre couleur que celui-ci, ou le même d'ailleurs, mais bref, que ce soit deux papiers, si mon papillon avait dépassé de ce papier-là et avait mordu un peu sur le papier du fond, ça n'a aucune espèce d'importance, enfin en tout cas pour moi. Je ne sais pas hein, s'il y a un président des ATC et qui a une loi bien déterminée, mais bon, personnellement, voilà, si le motif qui est collé dépasse du matage, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, bien évidemment, c'est que ça ne dépasse pas, encore une fois, des dimensions initiales, parce que si ça dépasse, du coup, c'est plus les bonnes dimensions. Et puis aussi, pourquoi? Parce que là, moi, comme je l'ai fait là encore, ça va. Là, j'ai fait ce décor au-dessus. On le voit légèrement, je vais y arriver, oui, voilà. Il est en 3D. Donc, bon, là, ce ne sont que des collages et ici, c'est en 3D. Alors, je reprends. Une fois qu'on a fait son matage ou pas, les choses qui sont obligatoires, c'est tout. C'est tout, c'est la dimension. On peut mater ou on peut ne pas mater. On peut faire du collage, comme ça. On peut faire du collage comme ça, du collage de papier, du collage de magazines, de collage de stickers, de collage de n'importe quoi. On peut également tout simplement y faire du dessin. Voilà, moi j'ai fait un fond, enfin j'ai fait des fonds et avec ce fond de papier, j'ai coupé aux mesures des ATC et voilà, là on voit pas très bien en plus avec la lumière. Donc voilà, on peut y faire des dessins. J'en ai fait un là, j'en ai fait un autre là. Voilà. On peut faire des dessins, on peut faire des collages, on peut faire absolument ce qu'on veut. On peut y ajouter, justement, on peut y ajouter des perles, des demi-perles, des strass. On peut y ajouter, qu'est-ce que je me suis mis? Perles, voilà. Ajouter perles, j'ai déjà dit. On peut ajouter effectivement du tissu. Bon, là, je n'en ai pas. Mais si, par exemple, on veut mettre un petit morceau de dentelle, soit en petite partie, soit en milieu parce qu'on a collé par-dessus, je sais pas, une fleur, soit une longueur de la dentelle, du ruban, un bout de ficelle, un bout de fil, n'importe quoi. On peut faire absolument n'importe quoi. L'ATC peut être, du coup, se transformer aussi bien en dessin, peinture, collage, et du coup, un peu mix média, quoi, je veux dire, hein, dans la mesure où on a mixé effectivement les choses que l'on colle dessus.
Donc, pourquoi pas, c'est possible. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est, là, ici, celle-ci, elle est en épaisseur, de par le 3D pour celle-ci, de par, ici, la demi-perle. Si on veut faire des ATC qui doivent rentrer dans une pochette ou, par exemple, notamment dans ce qu'on appelait les pocket letters, qu'on appelle toujours les pocket letters. Donc, des pocket letters, j'aurais pu vous en montrer aussi parce que j'en ai reçu. Les pocket letters, ce sont des... Mais bon, je suis en train de parler des ATC. Des pocket letters, ce sont des poches en plastique dans lesquelles on a 9 poches en plastique différentes et dans lequel on doit ajouter 9 ATC. Donc, la petite particularité est dans le sens où plus ce que vous allez mettre sur votre ATC, plus ça va être épais, plus c'est épais, plus on va avoir du mal à le rentrer dans cette petite pochette plastique. Même si, voilà, il y a quand même un peu d'aisance, mais jusqu'à un certain point. Donc, si on y met du tissu, des perles, en 3D, etc., arrive un moment, ça fait pas beau d'abord dans la pocket letter. Ça m'est arrivé d'en voir. C'est un peu étriqué, c'est pas très beau. Et puis, enfin, bon, voilà. Donc, faire attention en tout cas à à l'épaisseur que l'on peut y mettre dessus. Après, il y a une autre petite chose, c'est vrai que moi j'ai tendance, j'avoue, hein, j'ai tendance à les faire toujours en ce qu'on appelle en portrait. Voilà, à l'endroit, hop, voilà. En position portrait, c'est-à-dire verticale. Voilà. C'est vrai, je n'y pense pas, je les fais tout le temps comme ça. Mais, sauf erreur de... Et, je suis pas toute seule, certainement. Enfin, pas certainement, je suis pas toute seule, parce que j'en vois énormément qui sont tout le temps dans cette position-là. Sauf erreur de ma part, on peut les faire aussi en format paysage, à l'horizontale. On peut les faire. J'en ai fait très peu. Alors, c'est vrai aussi que, justement, on est un peu... amené à les faire en portrait, parce que si, par exemple, effectivement, on veut faire une pocket letter, ou tout simplement, on veut les garder, parce que ces petites cartes, qu'est-ce qu'on en fait? On les collectionne ou on les échange. J'ai déjà montré mon classeur, mais je vais tenter quelque chose. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une pocket letter. Voilà. Alors, pardon, je vais essayer de cacher celle-là en mettant ça. Voilà. Hop, parce que au dos, bien souvent, il y a les noms des gens avec qui on fait des échanges. Il y a parfois une adresse mail et autres. Bon, il n'est pas utile de les montrer. Voilà, voilà ce que c'est qu'à la base une pocket letter. C'est une pochette plastique comme ça dans laquelle il y en a 9 petites. Et effectivement, eh bien, on envoie ça à la copine, etc. Bon, ça, on y reviendra pour les pocket letters si toutefois j'en refais sur la vidéo, sur ma chaîne. Autrement, moi, toutes mes... alors, j'en ai un classeur bien épais. C'est comme ça que moi, je garde, que je collectionne, en tout cas que je range mes ATC. Je les mets dans ces mêmes pochettes. Il y en a 9, recto, verso. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, c'est là que je dis, voilà, ici, par exemple, ici, il y a une perle. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Donc, ça rentre limite, mais là, le plastique est un petit peu bombé, évidemment. Mais bon, on a quand même un petit peu d'aisance quand même. Hein, on peut, voilà. Ici, ce sont des sujets en bois. Ici, ici. Là, c'est un petit papillon. Ici, c'est un sujet en bois aussi. Bon, ici, c'est tout plat, donc il n'y a pas de problème. Sauf ici, par exemple, où on a un embellissement métal avec des perles par-dessus. Voilà, donc ça rentre quand même. Hein. Voilà, c'est ça que je disais. Tout ce qu'on peut mettre sur une ATC. Ici, on a donc du collage. Ici, on a un embellissement plastique. Ici, on a de la dentelle. Et ici, on a donc un embellissement métal avec des perles. Ici, donc, du bois. Ici, encore des perles. De ce côté-là, on a des fleurs. Alors voilà, là, vraiment l'exemple typique. Mais en même temps, ça rentre, hein, elle est rentrée. Mais voilà, c'était ces fleurs en relief qu'on avait. Je crois que ça vient d'Action, ça, il me semble.
Donc voilà, ici, avec ici un sentiment en 3D, ici encore donc de la dentelle, des demi-perles, un bratz, donc qui est par-dessus des fleurs. Ici, on a encore un embellissement métal. Ici, on a encore des demi-perles. Ça, c'est de la feutrine. Bon, c'est plus mou, mais voilà. Ici, encore de la feutrine. Ici. Voilà, de la dentelle encore. Ici, du tissu. Ici, des demi-perles. Enfin, voilà. On peut absolument y mettre ce qu'on veut. Et voilà, c'est l'avantage. Libre à notre imagination. Voilà. Alors, bien souvent... on en fait des thèmes, Alors, moi, j'aime bien les faire par 3. Il y a des personnes qui les font par 6. Il y a des personnes qui les font par 9. Très vite, c'est beaucoup de temps. Mais après, voilà. Moi, j'aime bien en faire que 3 parce que, comme je fais le même thème sur les 3, bah, au bout de 3, c'est bon. J'ai envie de changer de thème. J'ai envie de... Voilà. Donc, ici, on a les 3... Les trois mêmes, donc celle-ci, bah, évidemment, vous aurez compris que c'est moi qui les ai faites. Donc, effectivement, on a le même thème, c'est-à-dire le thé, théière, tasse et je sais pas quoi, un pot, en mettant toujours une dentelle et en mettant des demi-perles et en mettant une lettre, le B, le F, le H, au pif. Hein. Je ne me rappelle pas, en tout cas, c'est très vieux, hein. Ça, j'ai fait ça en 2019. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je reviendrai par rapport au dos. Voilà. Donc, ça a été fait en 2019. Donc, voilà. Mais comme j'aime bien faire... Enfin, c'est comme ça que ça se fait quand même, en général. Il faut essayer d'être un petit peu cohérent quand même dans ses créations. Donc, on fait... des ATC sur le même thème. Donc, moi, au bout de 3, c'est bon. Je sature, j'ai envie de changer de thème. C'est pas que j'en ai marre de faire des ATC, c'est que j'ai envie de changer de thème. Voilà. Et puis, on a tellement de matériel qu'on peut changer de thème comme on veut. Mais donc, voilà ce que donne une fois qu'on les a. Donc, ça, c'en est que j'ai gardé, que j'ai voulu garder. Il y en a que j'ai voulu garder, il y en a que j'ai voulu pour l'échange. Et puis, il y en a qui n'ont pas été échangées et que donc, du coup, bah, elles font partie de ma collection. Donc, voilà, et voilà, j'en ai un classeur énorme. Alors, ici, effectivement, j'ai pris une page, toutes celles-là, est-ce que ce sont toutes à moi? Je ne sais pas. Ça, je pense pas que ce soit... Je sais plus. J'avoue que ça date, hein, ça non plus. Voilà, donc il y en a qui sont à moi et il y en a, évidemment, avec qui j'ai fait des échanges. Voilà. Donc, voilà pour le côté rangement. Donc, c'est pas ce qui manque, hein. Où est-ce qu'elles sont? Ah non, j'en ai mis 2 là-bas, voilà. Donc, l'important étant, oui, ce que je disais, c'est que on peut les mettre, l'épaisseur. Oui, non, c'était ça. Pourquoi j'étais partie chercher ça? C'est que quand on veut les ranger, effectivement, on les range dans ce genre de pochette. Et ben là, on se rend vite compte qu'elles sont toutes en format portrait, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à l'horizontale, à la verticale. Évidemment, bah, vu que ce sont des pochettes qui se mettent dans des classeurs, hein, elles sont perforées, on les met dans des classeurs. Alors, bah, on dira, bah, on peut aussi les regarder comme ça, après tout. Mais pour ça, il faudrait que toute la page soit comme ça. Parce que quand il faut la regarder une fois comme ça, puis l'autre comme ça, puis celle-ci à nouveau comme ça, bon, voilà, c'est pas très agréable, c'est un peu, voilà. Mais donc, je pense que c'est pour ça, c'est par rapport à ces poches plastiques dans lesquelles on les range, qui fait qu'on n'est plus amené à les faire dans ce format-là. Mais, à mon sens, on peut les faire dans d'autres formats. Voilà. Donc, voilà pour le côté, comment faire une ATC. À partir du moment où on a taillé coupé sa carte, son carton, son n'importe quoi, avec les dimensions de 6,4 par 8,9, hein, je vous les remets là, 6,4 par 8,9, à partir de ce moment-là, eh bien, on fait absolument ce qu'on veut. Voilà, donc, maté ou non, peinture, collage, ajouter des perles, du tissu, attention à l'épaisseur selon ce qu'on veut en faire, horizontale ou verticale, je suppose hein, que c'est faisable, hein, voilà. Donc, j'ai une petite idée, mais qu'il faudrait que je peaufine. J'ai une petite idée pour faire des ATC un petit peu toute l'année. Mais là, je m'étais dit aujourd'hui, là, avec l'explication, évidemment, on en est déjà à 20 minutes,
je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire une, là, en vidéo. Comme ça, bah, ça va montrer un petit peu, après la théorie, la pratique, on va dire. Alors, encore une fois, attention, c'est moi qui j'ai les mains très sèches. Je voudrais me mettre de la crème, mais j'ai peur d'abîmer après. Mais encore une fois, c'est ma façon à moi de faire, c'est ma façon de les voir, c'est ma façon qui me plaît et de faire comme ça et de les garder comme ça. Voilà. Après, voilà, hein, si vous avez des envies, d'autres envies et qui vous conviennent mieux, au contraire, il faut, enfin voilà, hein, faut. Je sais qu'au début, quand on ne sait pas bien, bah, on a tendance un petit peu à recopier, c'est normal, hein, moi j'ai fait pareil, hein. Au début, j'ai copié sur certaines, et puis bah, petit à petit, on prend son style, et puis on fait ce qu'on aime, quoi. Donc, ici, j'avais donc mis plein de papiers. Donc, pour moi, janvier, c'est hiver. C'est hiver, et puis c'est quand même le mois encore où l'on souhaite, voilà, c'est quand même le début de l'année, donc c'est encore des vœux. Voilà, c'est des vœux et c'est l'hiver. Voilà, dans un premier temps, pour moi, mes ATC partiront comme ça. Donc, j'ai retrouvé plein de petits blocs. On avait ces blocs-là. Ah oui, je voulais vous parler quand même de... Bon, on le fera après. Voilà, ces petits blocs-là qu'on a trouvé chez Action. Je crois que j'en ai de l'année dernière et de cette année. Voilà. Et j'ai trouvé, voilà, dans les Paper de luxe, là, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas les de luxe, là. Bref, voilà, il y avait des petites poches, des grandes poches avec des die cut, voilà. Après, voilà, on n'est pas obligé de savoir non plus, encore une fois, bah, exactement comme pour le reste, hein, comme pour les cartes, comme pour les pages, comme pour n'importe quoi. Hein, on utilise les die cut de la même manière, hein, de toute façon. Donc, j'ai gardé ces choses-là parce que, ben voilà, Hello Winter. Donc, pour moi, ça faisait plus hiver que Noël. Du coup, je ne m'en suis pas du tout servi pour Noël. Et je les ai gardés. Et donc, ben, j'ai bien l'intention d'utiliser tout ça tout au long du mois de janvier. Et même de février, parce que février, c'est pas là que les jours se réchauffent. Donc, voilà, ah, pardon, celui-là, il est à l'envers. Hop, voilà. Donc, tout ça, ce sont des die cut, mais il y avait aussi des papiers. Donc, là, on a encore des die cut. Voilà. Et là, on a des papiers. Voilà, j'ai dû tout regrouper, en fait. Donc, il y en avait là. Il y avait ça que j'ai dû déjà utiliser, couper un petit peu. Et ça date de l'année dernière, par contre. Alors, il y avait un petit chat, je n'ai pas compris. J'aime beaucoup les chats, mais je ne vois pas le rapport avec l'hiver. D'ailleurs, j'aurais plus tendance à le mettre dans l'automne. Parce que là, on a des fruits. Enfin bref, moi, ça me fait penser à l'automne, mais peu importe. Ici, on a des couronnes, voilà. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à l'utiliser, celui-là. C'est pour ça qu'il est encore là. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il est recto-verso. Eh bien, ben oui, là aussi, il suffit d'utiliser l'autre côté. Ici, on a des petits rondins de bois, c'est joli. Et de l'autre côté, on a... Ça aussi, ça pourrait faire automne quand même. Mais bon, voilà. Donc, ici, on a donc ce papier-là. Je vois que j'en ai coupé un bout. Là, on a encore quelque chose. Enfin, bon, voilà. Et ici, j'avais ça. Donc, je vais voir. Enfin, je vais voir. C'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. On va les ramasser. Donc, on va commencer par le début. C'est-à-dire que moi, je fais toujours... Je choisis le papier, mais en général, les papiers sont relativement souples. Donc, qui dit carte ATC, donc carte, dit quand même un papier un petit peu plus solide. Donc, même si je dois faire la même taille et la même dimension, si je ne mate pas et que donc je garde la même dimension, je fais quand même une base avec ben justement un cardstock. Celui-ci fait quand même 220 grammes. Voire un peu plus, je me souviens pas. Bon, après ça devient vite un peu plus rigide, hein, à partir du moment où on colle des choses dessus. Voilà. Alors, moi, il me reste ça, c'est dommage, ils n'en font plus à Action, et c'est bien regrettable.
Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ah, ça devait être une... Voilà, donc, allez, on garde, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on en fait. Donc, je n'ai plus de papier blanc pour ça. Donc, du coup, je me la garde. Ça, c'est des papiers que je vais chercher après, bien sûr. Ça, c'est du noir, mais c'est un... Bon, puis noir, c'est un peu plus... voilà. Voilà, par exemple. Donc, je peux utiliser donc ce papier-là, qui est du cardstock. Mais du coup, j'avoue, j'essaye de l'économiser parce que je n'en retrouve pas. Sinon, j'utilise celui-là. Celui-là, je ne sais absolument pas ce qu'on voit. C'est pénible. Pénible, pénible, je trouve. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien sur ma table, là? Bon, je continue comme ça parce que sinon, en plus, au bout d'un moment, ça m'agace. Mais quand même, on n'y voit rien. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose ce que je viens de faire. Bien, alors, je vais quand même faire une tentative. Bien, j'ai changé ma lumière de place. J'espère que ça ira. Donc, je prends ce papier qui fait partie du bloc de papier aquarelle d'Action. Bon, voilà, comme on en trouve après, on en trouve encore. Donc, voilà. Alors, donc, ça, c'était donc une chute. Donc, je vais couper ma... Donc, on a dit 8, 9. Je ne l'ai pas prise dans le bon sens. 8, 9, 6, 4. Voilà, à partir de là, je fais absolument ce que je veux. Je mate ou je ne mate pas, peu importe. Donc, là c'est pareil, de ce côté-là c'est texturé, on peut le faire, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas parlé du verso, recto verso. Le verso, sur le verso, on y met ça aussi, par contre, j'ai envie de dire, c'est peut-être la deuxième obligation. Je voudrais en trouver une où je peux vous montrer. Alors, voilà, celle-ci déjà, elle ne veut pas venir, je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, bon, moi j'avoue, je suis pas très sérieuse. Je le fais, mais pas forcément, il en manque peut-être. C'est-à-dire que là aussi, on a différentes choses. On peut trouver l'auteur, le mail, le blog, l'échange. Bon, voilà, ça c'était quelque chose de anglais, américain que j'avais trouvé. C'est beaucoup trop, pour moi c'est beaucoup trop. Il y a des tas de choses où on ne s'en sert pas. Donc, ce qui est important, c'est... bon, là, je le lis dans l'ordre que c'est, mais c'est pas... bref. Donc, l'auteur. Donc, l'auteur, c'est vous. Moi, j'ai tendance à le mettre à la fin parce que certaines personnes disaient signature. Bon, honnêtement, la signature... Alors voilà, je veux pas paraître parano, mais la signature, moi, je la fais pas. Je ne la mets pas. Je signe mon pseudo ou mon... Voilà, mais je ne fais pas la signature. Il y a assez de choses comme ça bizarres. Donc, je ne mets pas ma signature, mais donc, on peut mettre le nom. C'est plutôt comme ça, celle-là, elle est pas bonne du tout. Alors, le titre de l'ensemble. Si par exemple, il y en a 3, et si on a fait sur le T, voilà. Donc, le titre de je vais y arriver, de mon trio peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, salon de thé. Voilà, salon de thé. C'est là une... Voilà, du coup. Qu'est-ce que j'ai mis là? Thé ou café, je l'avais appelé celle-là. Bon, voilà, bref. Salon de thé, thé ou café.
celle-ci serait par exemple la première sur 3. J'en ai fait 3 au total, donc celle-ci serait la 1 sur 3. L'autre évidemment la 2 sur 3 et la dernière la 3 sur 3, on avait compris. Ensuite, on peut mettre son adresse mail. Ça, c'est pas... Voilà, on la met ou on la met pas, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, on met son adresse mail. C'est-à-dire que si une personne veut continuer des échanges, si une personne veut continuer une espèce de... Bon, avec 3, c'est pas très intéressant, mais quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, raconterait une espèce d'une histoire avec 9 ou 12 ATC, ben, la personne qui a envie de faire collection de la totalité des ATC, ben, pour pouvoir la joindre, effectivement, avec l'adresse mail, c'est toujours plus pratique. Donc, ça peut être une éventualité. Donc, après les quantités, on met l'adresse mail. Après l'adresse mail, on va mettre la ville ou le code postal de là où on est. Voilà. Ou les deux, ou l'un ou l'autre. Ensuite, la date, évidemment, la date à laquelle ça a été fait. Voilà, ici, 19, juillet 19, 2019, oula, 2019. Et ensuite, on met son nom, son pseudo, ou on signe. Voilà, bon, moi, la signature, je vous ai dit. Donc voilà, ça fait partie quand même, oui, des indispensables d'une ATC. Voilà, il faut qu'on puisse, d'abord, le fait qu'elle soit signée, entre guillemets, en tout cas, que vous ayez, qu'on ait apposé son pseudo ou son nom, comme toute œuvre, eh bien, il faut bien qu'elle soit signée. Hein, voilà, une œuvre, ça se signe. Voilà. Et puis après, je vous dis, avec l'adresse mail, si on veut avoir un contact quelconque avec la personne concernée. Voilà, donc ça, c'était quand même, c'est important. Ça fait partie, j'ai envie de dire, des deux obligations, la taille et derrière, avoir un minimum d'informations concernant la personne qui a fait. Donc, moi, en l'occurrence, je sais pas, j'ai toujours un... Je ne sais pas si je fais... Ah, quoique je vais mettre une autre couleur. Donc, c'est pas grave. Je peux la coller de ce côté-là. J'ai perdu, du coup, mes papiers. Non, ils sont là. Donc, j'hésitais entre... Bon, donc, du coup, je vais coller de ce côté-là. Je n'ai pas ressorti ma colle depuis que je suis rentrée. Ça, alors. Voilà, voilà. Donc, j'avais pensé soit à ce papier-là. Papier blanc... fond blanc avec des flocons bleus ciel. Je le trouvais joli, mais j'avais envie de faire avec des motifs, justement, hein, ça ce sont des petits die cut trouvés dans un des blocs là, je sais plus lequel, mais voilà. Couper toujours ces petits. Donc là, la vidéo va durer un petit peu, hein. Ah oui, on en est déjà à 32 minutes là. Donc, je voulais mettre ces petites maisons, puisque, oui, moi, voilà, je me suis découvert une nouvelle passion pour ces petites maisons. Et comme j'ai vu qu'il y en avait dans certains blocs, j'ai dit, allez, je ne les ai pas utilisés pour Noël, je vais les utiliser là. Donc, petite maison. Ici, on a un petit lapin, il est mignon. Un monsieur lapin, hein, parce qu'il a une canne. Il a une canne, un chapeau et un habit très distingué. Monsieur, pardon, je parle. Oula, 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 oula. On voit rien du tout. Il va falloir que j'investisse dans quelque chose à lumière. Hein, c'est pas possible. Donc, un petit lapin. Mes petites maisons que j'aime beaucoup. Voilà. Il y en avait 4, je crois. J'ai choisi un peu au pif, celle-là. Elles me plaisent toutes, voilà. Ici, il y a un réverbère. Voilà, tout bêtement. Hop. Les découpes sont à revoir, n'est-ce pas? Donc, un petit réverbère. Qu'est-ce que j'ai là? Un petit sapin, je vais voir. Est-ce que je mets un petit sapin ou pas? Donc, voilà, un petit sapin. Et ici, quoi? J'ai une étoile. Bon, ça, on verra. Mais je me dis que sur ce fond-là, c'est pas terrible. Enfin, ça ne me... Voilà, ça ne me transporte pas. Donc, j'ai envie de le laisser pour autre chose. Une belle feuille qu'on ne va pas abîmer. Et j'ai vu celui-là. Et justement, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Parce que, alors évidemment, ça va dépendre de la dimension. C'est toujours pareil.
parce que il a déjà des motifs, certes, mais voilà, il y a déjà les petits sapins, donc du coup, je serais peut-être pas obligée de mettre celui-ci. Et puis, il y a un petit écureuil qui fait des boules de neige. Et puis, je sais pas, je m'étais vite fait, j'avais mis une petite maison comme ça. Derrière, il y a les petites guirlandes, c'est rigolo. J'avais envie de mettre... Je sais plus comment je l'avais mise. Ah oui, comme ça. Ici, il y a un petit... ici, j'ai un espace, en fait, là, pour mettre une petite maison, et ici aussi. Et la petite maison, il y a un petit ourson là, et puis le petit écureuil. Donc, je trouve ça joli, je trouve ça mignon. Mais, il faut que je fasse attention à ce que... Voilà. Que je la taille comme il faut, dans ce sens-là. Voilà. Hop. J'espère qu'elle sera assez large. Je ne sais pas. Donc là, par exemple, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai pris un fond qui est déjà illustré et je vais rajouter des illustrations dessus. Après, ça pouvait tout simplement être un fond blanc sur lequel on peut coller directement ces illustrations. Ça peut être un fond blanc sur lequel on va faire des patouilles. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, on les voit mes choses ou pas là? Ici, non, mais ça, je crois que c'est pas à moi, ça. J'arrive pas. Peu importe que ce soit moi ou pas moi, on s'en fiche. Ici, par exemple, voilà, il y a une patouille de fête. Ici aussi, il y a une patouille avec un tamponnage par-dessus. Voilà, on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est ce qui est génial dans... ici, j'avais fait quoi? Ici, j'avais fait du temps... Pas du tout. Le fond, c'est un papier déjà décoré que j'ai pris là. Et j'ai juste fait du collage dessus. Ben, ça, pareil. Ça, pareil, c'est un fond déjà illustré. J'ai collé par-dessus. Ça aussi, voilà. Rien d'extraordinaire, un peu. Et ça, par contre, ce sont des fonds que j'ai fait moi-même. Et j'ai fait un dessin par-dessus. Voilà, j'aimais beaucoup, beaucoup le fond métal brillant, là. J'aime beaucoup cette peinture-là. Je crois que c'est une peinture d'action, hein. Mais j'aime beaucoup. Donc, nous avons donc dit, on va reprendre là. Je voudrais que ce soit un petit peu plus grand. Voilà, c'est pas droit par contre, ça. Bon. Ah si, bah si. Si, c'est droit. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire avec la lumière. Voilà, impeccable. Du coup, est-ce que ça se garde, ça? On garde des tonnes de chutes, mais est-ce qu'on se sert de tout? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, du coup, j'ai ici toujours mon petit ourson, donc je trouvais sympa de mettre la petite maison ici, de mettre l'autre petite maison, donc ça va cacher un peu, et ah oui, je me disais aussi, il a un drôle de... Bah oui, forcément. Donc, mais je vais quand même lui couper un peu quelque chose à cette maison-là, parce que sinon, mon petit renard, là, ou je ne sais pas, oui, si, le petit renard, on ne le voit plus du tout. Donc, hop, on va couper un tout petit peu ce qui dépasse de la maison. Évidemment, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Ah oui, si, parce que je me suis dit d'un côté, si je le coupe d'un côté et que je le coupe de l'autre, ça ne va pas faire joli. Donc, je voulais couper les deux, en fait. Voilà. Donc, je vais coller ici ma petite maison, ici ma petite maison. Donc, derrière, bah, on aperçoit le petit renard qui fait une boule de neige. Ici, oui, mais je sais aussi pourquoi je l'ai vu, parce que je l'avais fait, je l'ai regardé vite fait avec la largeur initiale, et voilà. Donc, ici, on a les petites maisons. Le sapin, là, franchement, je ne vois pas, il y en a assez. Ici, j'ai mon petit réverbère. Alors, est-ce que je vais retrouver ma petite...
j'ai perdu ma petite pince. Voilà. Donc, mon petit réverbère, du coup, est-ce que je le mettrais un peu plus haut, comme s'il était un peu plus loin? Et ici, du coup, j'ai un renard. Du coup, mon lapin, ben, je ne sais même pas s'il a sa place. Voilà. Là, du coup, effectivement, c'est encore un exemple. J'aurais voulu faire plusieurs exemples, mais là, c'est pas le plus simple. Dans le sens où, à partir du moment où on a déjà un fond déjà illustré, bah, évidemment, ça laisse peu de place à... Alors, sinon, moi, j'ai envie de mes maisons. Sinon, je me suis dit, je peux enlever une maison et mettre le lapin, mais le lapin derrière le petit là, ça va pas. Donc, autant le laisser. Ici... Le lapin, mais il est beaucoup trop gros par rapport au... Non, ça va pas. Non, tant pis, je vais laisser ça comme ça. Et puis le petit lapin, on le retrouvera bien une autre fois. Il est tout joli, ce petit lapin. Donc, je vais laisser mes deux petites maisons ici. Mon réverbère là. Et du coup, ben voilà. Et c'est illustré. Ici, j'ai une étoile qu'éventuellement... Elle n'est pas très jolie, cette étoile. Qu'éventuellement, on pourrait recouper. Hop. Donc, pour les personnes qui donc ne savaient pas trop comment faire ce genre de choses, on dirait un peu l'étoile du berger. C'était peut-être ça. Je me rappelle, je sais pas, je l'ai décroché sans vraiment faire attention. Hop. Et éventuellement, je pourrais très bien la coller ici. Allez, on colle. Et puis, de toute façon, c'est la première. C'était un petit peu pour illustrer... Qu'est-ce que je fais? Tiens, je m'y remets à mes petits... C'était un petit peu pour illustrer l'explication, là, pour voir un petit peu. Mais... bien évidemment, je vais en faire d'autres, et pas toutes, et très peu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, ce papier m'est tombé sous les yeux quand j'ai rangé, en fait, j'ai rangé ma caisse là. J'ai une caisse en bois ici, dans laquelle je mets au fur et à mesure tout ce dont je vais avoir besoin pour mes créas du moment. Et j'ai rangé tout ce qui était Noël, évidemment, et j'ai laissé tout ce qui était hiver, et tout ce que je pourrais voilà, avoir sous la main. Mais du coup, je suis tombée sur ces coupes-là, et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire une ATC avec ça. Mais à la base, j'aurais peut-être dû, pour les personnes qui ne savent pas du tout, j'aurais peut-être dû faire une ATC, mais je vais en faire plein. De toute façon, je vais en faire plein pour montrer un petit peu les différentes possibilités qu'on a. Et après, encore une fois, il y a tellement de façons de faire que... Allez, je colle. On va ouvrir, ce sera mieux. Ça, c'est celui qui est presque vide. J'aurais aimé celui qui est presque plein, moi. Voilà. Alors, donc, je vais coller ma première petite maison. Je vais faire des cartes de vœux, bien sûr, parce que j'ai à en faire. Je vais la finir par la coller à l'envers, celle-ci. Il me faudrait des cartes de vœux. J'avoue que j'ai pas d'inspiration. À l'heure qu'il est, je n'ai pas d'inspiration pour les cartes de vœux. Donc, ça va venir. Il suffit déjà que je regarde un petit peu soit Pinterest, soit celle que j'ai fait les années précédentes. Et ça va me donner des idées. C'est pas bien grave. Mais là, dans l'immédiat, je sais pas pourquoi. C'était déjà dans le train. Je pensais à avec quoi je vais commencer. Et tout de suite, j'ai eu envie de faire des ATC. Donc, ça, j'ai déjà fait.
Donc, voilà, je suis partie avec... Pas possible, ça. J'étais partie avec l'idée des ATC, donc... et puis, avec l'idée des ATC, mais de faire justement un petit peu des échanges. Ça peut être bien, d'abord, parce que c'est toujours motivant quand il y a quelque chose, c'est motivant de créer, parce que c'est bien joli de créer, mais bon... voilà quoi. Alors là, ça va, c'est des ATC, c'est pas bien grand, ça prend pas beaucoup de place. Il existe des pochettes pour les mettre et les collectionner, c'est bien. Mais autrement, voilà, créer pour créer, et puis après on sait plus quoi en faire. Arrive un moment, c'est un peu frustrant quoi, je trouve. Alors que si on sait qu'on peut les échanger avec des copinettes, bah c'est sympa quoi. D'abord, c'est sympa Enfin, moi, j'aime bien offrir ce que je fais. Enfin, en tout cas, si ça plaît, parce qu'évidemment, l'échange se fait dans le sens où on choisit. Voilà. J'ai fait la 1, la 2, la 3, et bon, bah, la personne me dit, bah, je voudrais la 2, je voudrais la 1, voilà. C'est donc qu'elle plaît, un tant soit peu, en tout cas. Mais, et autrement, recevoir des choses des copinettes, bah, moi, je trouve ça super sympa. Ça, c'est le bon côté d'Internet, quoi. Franchement, bon. C'est le bon côté... Oups, là, évidemment. C'est le bon côté d'Internet, c'est de pouvoir interagir avec d'autres personnes dans ce sens-là, en tout cas. Je trouve ça vraiment... sympa. Allez, on va mettre un peu plus bas, non? Un petit lampadaire. Le petit renard, il faut qu'il fasse très attention, mais je crois qu'il regarde le lampadaire. Sinon, il va se cogner le dent, hein, forcément. Allez, voilà. On arrête de dire des bêtises. Donc, voilà. Je suis désolée au niveau de la lumière. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il faut. Donc, voilà. Elle est déjà très, très avancée, cette ATC, dans le sens où, bah, évidemment, le décor du fond étant déjà présent, forcément, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, j'ai ici ma petite étoile que j'aimerais bien y mettre, puisque de toute façon, elle est là. Pas rêver, elle va être perdue si je la mets pas. Alors, ça ne veut pas coller, ça ne veut pas couler. Et quand d'un seul coup, ça arrive, forcément... Allez, une petite étoile ici. Donc, évidemment, on a le haut, là. Le même petit nounours en bas qui, du coup, est coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, celle-ci, eh bien, ce sera ma première et ce sera la numéro 1. Ça sera 1 sur 1. Chaque chose en son temps, j'y dirai après. Je pense plus vite que je ne devrais. Donc, voilà, je vais la coller comme ceci. Moi, je la trouve toute mignonne. Elle est toute fraîche, elle est toute... c'est sympathique. Alors, par contre, je veux absolument faire quelque chose. Alors, est-ce que le vert que j'ai là, c'est un vert que je n'aime pas. Je n'aime pas le vert, donc forcément... Ah non, un gris. Un gris. Est-ce que j'ai du gris? Ça fait partie des anciennes, des vieilles mousses. Alors, je sais que j'ai... J'ai tellement tout rangé avant de partir, évidemment, que pour tout retrouver, c'est une vraie bataille. En même temps, c'est rangé et je sais où les retrouver, c'est quand même nettement plus pratique. Donc, est-ce que j'ai une... Parce que si je fais ça directement, j'aime bien le gris, donc je vais quand même... Oups. Je vais quand même en prendre un. Je vais en prendre un tout neuf. Parce que d'abord, il m'en reste suffisamment. Et le gris, c'est quand même quelque chose que je vais utiliser. Allez. Hop. Allez. Serait-il un peu sec, celui-là, là? C'est gris, ça? Oui. On a l'impression que c'est vert, là. C'est un gris vert. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Brouillard de Londres. Bon, ben, ok.
Allez, on va ombrer légèrement. J'aurais pu le faire directement une fois collé là, mais je me demande s'il n'est pas un peu desséché là, celui-là. Voilà, c'est discret, mais ça permet, c'est toujours pareil, c'est ce que j'aime. C'est discret, mais ça finit, en fait. Ça finit le produit, quoi. Allez, donc, je vais maintenant coller. Donc là, on ne parle pas de matage, c'est juste coller un fond sur ma base. Un matage, c'est quand on a une différence de dimension entre le premier, la base, et le fond et le papier rajouté par-dessus. Là, ça n'est pas un matage. Donc voilà, c'est très bien. L'encre du bord, c'est discret, mais c'est voilà, c'est parfait, c'est tout à fait ce que j'aime. J'aurais pu faire directement comme je fais d'habitude là, mais je sais pas. Là, j'ai peur que le fait que ce soit blanc, j'ai peur que ça fasse après pas propre, sale, et voilà. Voilà, du coup, ben voilà ma première ATC de l'année. Oups là, ma première ATC de l'année. J'avoue, je me plais bien. Elle est fraîche, elle est voilà. On peut toujours y mettre un petit peu de paillettes, mais d'un autre côté, il y en a sur les fenêtres. Est-ce que... Là, je souffre de cette histoire de lumière, hein, franchement. Bon, je sais pas, le brillant, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le voir. Moi, je le vois là, et pourquoi j'arrive pas à le montrer en vidéo. Bon, et bien écoutez, voilà. Donc, je pense qu'elle va être... voilà, je vais m'arrêter là. Il y a suffisamment de choses. Ça fait une ambiance voilà, de petits animaux qui jouent dans la neige. Et il y a des habitations devant, et voilà. Donc, ça me plaît bien. Alors, ici, je vais donc y marquer. Donc, je vais l'appeler comment, celle-ci? Je vais l'appeler... je ne sais pas. Hiver 2025. Allez. Hiver 2025. Alors, donc voilà, ça c'est le nom de ma série, s'il y en avait une série. Il se trouve qu'il n'y en a qu'une. Donc, j'ai dit dans quel ordre oui, moi je mets tout de suite. Donc, c'est la 1 sur 1. Je ne sais pas si on voit très bien, je vous montrerai mieux après. C'est la 1 sur 1. Alors, oui. Ici, mettre son... Mais oui, mais du coup, je n'ai pas envie de le mettre en vidéo comme ça. La personne qui le recevra, évidemment, verra mon adresse mail. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est pas tant mon adresse mail, c'est que il faut que j'en change d'adresse mail. Donc, je ne vais pas la mettre. Mais donc, ici, mail. Ici, le département ou la ville. Je vais marquer département. Voilà. Et ensuite, j'ai dit quoi? La date, tant qu'à faire. Donc, la date, nous sommes... Bah, du coup, j'ai commencé, je vais mettre comme ça. Nous sommes le 03 01 2025. Et quoi? Et je signe de mon nom. Ça, je peux le faire. Je crois que tout le monde sait comment je m'appelle. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est peut-être pas forcément le bon ordre. C'est peut-être pas tout à fait les... Bref. En gros, c'est le moyen que la personne avec qui vous échangerez pourra
ou se souvenir de vous, ou vous contacter après, quoi. Voilà. Donc, je la mets un peu en biais parce que je voudrais que ça soit éclairé. Mais elle est branchée pourtant, ma lampe. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas d'ailleurs si celle-ci, je l'échangerai, très honnêtement. C'est la première de l'année, donc il y a de fortes chances que je la garde. Elle va donner le départ, le coup d'envoi de mes créations de 2025, de ma chaîne et de ma série d'ATC que j'aimerais faire tout au long de l'année. Voilà, on en est à 55 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et lorsque vous me dites ce que vous en pensez, non pas de l'ATC, mais de ce que ça peut être. Est-ce que effectivement, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées pour en faire, mais donc ne savaient pas comment. Donc, est-ce que mes explications sont claires, suffisantes? N'hésitez pas à me demander. Hein, évidemment, dans la mesure où j'en parle, je suis prête à donner des explications plus claires si ça ne l'a pas été, ou à compléter. Et puis voilà, dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment j'ai envie de faire ces séries d'ATC tout au long de l'année. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Et puis voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, à très vite.